Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous invite à faire une petite balade dans les tropiques avec moi. Moi, personnellement, j'ai jamais été dans les tropiques, mais je vais faire appel à mon imagination. Et dans mon imaginaire, des tropiques représentent les couleurs. Voilà, je ne sais pas si c'était exact ou pas, mais c'est comme ça en tout cas que je vois ça. Et donc, je vais utiliser ces peintures acryliques de chez Action qui sont très colorées. Donc, je les utilise bien sûr comme ça. On aurait pu utiliser un pinceau, mais par contre, elles sont bouchées, hein. Je pense que ça arrive à tout le monde. Avec les acryliques, je sais pas. Moi, au départ, j'ai essayé de tout bien nettoyer et tout. Ça se bouchait quand même, donc j'ai abandonné cette histoire. Et je les utilise soit comme ça, soit avec un pinceau, tout simplement. Et donc, je viens déposer plusieurs couleurs. Ici, encore une fois, on n'est pas à l'abri de certaines catastrophes sur cette page, hein. Comme d'habitude, enfin comme d'habitude, le plus souvent sur ce carnet, c'est marrant parce que bah, il y a un truc qui se passe, c'est que je fais une bêtise à chaque fois. Enfin, je fais quelque chose qui... Et vous allez voir encore une fois sur la page de présentation, je vais encore faire des bêtises. Donc, si vous voulez la voir, restez jusqu'à la fin. Et donc là, je continue à mettre mes petites couleurs un peu partout. Et je vais venir les étaler avec mes doigts, tout simplement. Alors j'essaie toujours de faire la même couleur au même temps pour essayer de ne pas trop... Enfin, je veux qu'elles soient un petit peu mélangées, mais pas complètement. Sinon, ça risquerait de faire quelque chose d'un peu cacadois, hein. Et donc, je veux que ce soit mélangé, mais qu'on voit quand même à certains endroits la vraie couleur. Et c'est pour ça que j'essaye de garder mes doigts à peu près propres. Enfin, c'est drôle d'utiliser le mot propre pour mes doigts, mais bon, vous aurez compris quoi. Et donc voilà, j'étale gentiment toutes ces couleurs. Et j'essaye pas de faire des choses précises, juste que ça recouvre toute la page. Oui, je sais, comme ça, c'est pas très beau, hein. C'est moche même. Mais bon, on va continuer et on verra si ça va s'améliorer ou pas. De toute façon, moche ou pas moche, j'ai dit que je ferais une page par jour, donc je vous fais une page par jour, hein. Même si c'est moche, bah tant pis pour vous, hein. Bon, encore une fois, vous aurez compris que je me moque de moi-même, hein, parce que bon, c'est comme ça, j'aime bien faire ça, j'aime bien délirer autour de mes pages, donc je partage avec vous mes petits délires. Donc voilà, je suis venue sécher très légèrement pour pas que ça sèche complètement et je viens prendre une lingette humide et je viens enlever avec le pochoir bah, les peintures tout simplement. Moi je sais pas vous, mais moi j'aime beaucoup cette technique de la lingette. Je trouve que justement, ici je voulais des motifs précis, mais je trouve que cette technique peut également servir justement juste à atténuer des couleurs qui sont un peu trop fortes, trop vives. Ça peut très bien fonctionner aussi, par exemple avec un pochoir écriture tout simplement. Euh, ça peut unifier une page avec cette technique. C'est pour ça que j'aime beaucoup l'utiliser.
Là, je vais prendre un tampon de bordure et je vais faire tout le tour. Et je ancre également tout le tour. Par la suite, vous verrez que ça aurait servi à rien, mais c'est comme ça. À ce moment-là, je ne le savais pas encore. Voilà l'image que je vais utiliser. Et donc, comme vous voyez ici, elle ne sortait pas assez. Donc, j'ai décidé de faire le contour au crayon papier. Grossièrement, hein, ça n'a pas besoin d'être précis. Au départ, j'avais pas trop d'idées sur cette page. J'étais partie sur des fleurs, vous savez, des fleurs exotiques. Et puis finalement, je me suis dit, bon, pourquoi pas, ça va changer un peu. Donc là, j'ai fait le contour de mon image et je vais venir avec un Neo Color faire tout le contour et l'étaler au doigt. Et j'ai bien sûr cassé mon crayon. C'est de tout moi ça. Et là, je vais venir coller l'image par-dessus. Et vous voyez que du fait d'avoir fait le contour en noir, ça la fait ressortir un petit peu plus. Et du coup, bah, je viens faire aussi le contour de la page avec le Néo. Vous voyez, c'est pour ça que je vous dis que les pages, elles évoluent tout le temps en fait. C'est pas quelque chose de figé. Si j'avais pas fait le contour de l'image en noir, j'aurais pas repassé sous le contour de la page. Mais là, je trouvais que c'était mieux. Enfin, voilà, c'est pour ça qu'on peut pas dès le début décider de ce qu'on va faire parce que ça évolue constamment. C'est le Art Journal en fait qui veut ça, je crois. Euh, c'est comme ça. Et donc je viens mettre des tampons, les murs ont la parole, euh, l'arrêt dans la rue, je crois que j'ai mis. Je suis même pas sûre parce que je fais la voix off toujours après et comme j'ai fait la page ce matin, j'ai une petite mémoire. Et donc oui, j'ai bien mis le tampon l'arrêt dans la rue. Et je voulais mettre les murs prennent de la couleur ou quelque chose comme ça, mais il était un peu trop grand et je trouvais qu'il n'allait pas finalement aller dans cette page. Donc je ne l'ai pas mis. Et vous voyez, j'ai fait un petit peu de mur, un petit peu de croix. Là, j'avoue que je cherche un peu ce que je pourrais mettre d'autre comme tampon. Mais bon, j'ai rien trouvé dans mes tampons dans le thème, donc j'ai fait avec ce que j'avais. Et je viens quand même mettre un peu de tampon écriture par-dessus l'image. Vous savez que je trouve que ça l'intègre toujours mieux. Je redresse ma page. Ça, c'est une méthode qu'on peut faire plusieurs fois pendant qu'on fait la page pour qu'elle reste à peu près droite. Puis je viens mettre ce petit sentiment. J'avoue que là, sous les tropiques, je n'ai pas trouvé d'inspiration pour écrire une phrase.
Donc j'ai pris une étiquette que j'avais déjà d'imprimée. Je voulais un truc sympa sous les tropiques et j'ai pas trouvé. Je suis honnête avec vous, pour une fois, ça m'est pas venu. J'ai cherché aussi s'il y avait des phrases toutes faites. J'ai pas trouvé des qui me plaisaient. Ça parlait des choses négatives et j'en avais pas envie. Donc voilà, j'ai mis juste ces petites étiquettes là. Oui, ici j'ai trouvé la bonne idée de tester le tampon date là où il y avait la caméra, donc ça l'a fait bouger un peu, désolée. Et puis après, bah, j'ai mis la date et je vais passer à la page de présentation. Donc ici le carnet devient épais, donc j'ai un peu de mal à filmer sans que ça se brouille, hein, parce que c'est trop près au fait de la caméra. Et j'ai pas trouvé encore un système pour pouvoir régler l'auteur, donc voilà, je fais avec ce que j'ai. Et donc là, je vais faire un petit peu de gesso et je vais remettre les mêmes couleurs. Enfin, à peu près, je crois que je mets le bleu. Et voilà, je vous avais dit que j'avais fait une bêtise. Donc j'ai fait une gouttelette de vert là où je voulais laisser du blanc. Donc, bah, je continue à faire des gouttelettes. Vous savez quelle est ma méthode, hein? Si tu as cradoté, cradote encore plus. Et là, je vais cradoter beaucoup, je crois. J'en peux plus de moi, sérieux. Il faut que j'arrête ces vidéos parce que je suis en train de devenir folle avec mon cradotage. Il y a tous mes abonnés qui vont partir avec ces histoires, hein, je vous assure, hein. Oh punaise. Et donc je viens étaler les couleurs au doigt toujours. Et puis bon, quitte à cradoter, on y va. Donc avec mon doigt, j'écrase la gouttelette, tout simplement. Mais ce n'est pas fini, je vous assure, ce n'est pas fini. Franchement, qu'est-ce que je peux me trouver maladroite sur ce carnet? C'est horrible. Donc pareil, je suis venue sécher un petit peu et je viens utiliser la même technique avec le même pochoir. Donc c'est un pochoir de chez Action tout simplement, hein. Et là franchement, j'essaye même plus de faire quelque chose de propre, hein. Je fais comme ça vient, c'est pas grave. Vous voyez, je change même pas de lingette, donc c'est pas tout à fait blanc, mais ça me gêne pas non plus. Ah, je viens de salir à nouveau avec le pochoir la partie en bas à gauche. Je vous dis, je suis une vraie catastrophe, hein, Et là, je décide de venir faire du noir tout autour également. Bah oui, du coup, forcément, quand on salit, on essaye d'atténuer les choses, hein, comme on peut. Et là, je viens faire des gouttelettes. Mais voilà, voilà. Vous avez vu, au lieu de faire des gouttelettes, j'ai fait un gros pâté. Et donc, j'écrase les pâtés. Tout simplement. Je vous avais dit, hein, ça c'est quelque chose à cette page, hein.
Autant que la page principale, ça a été à peu près, que cette page de présentation, ça a été une catastrophe de début à la fin. C'est c'est horrible. Donc je viens continuer, hein, je viens continuer, je mets mes tamponnages, etc. J'utilise les mêmes, hein, les murs ont la parole, l'art est dans la rue. Et là, je vous avoue que je commençais à me dire, foutu pour foutu, allez, on y va gaiement, hein. Et donc, j'ai fait également les tamponnages de bordure. Tamponnage écriture. Et voilà. Vous voyez, j'ai réussi à atténuer le cradotage, même si c'est pas nickel nickel, hein, je dois bien vous avouer. Mais bon, ça passe. Et donc, je viens rajouter quelques gouttelettes noires qui n'étaient pas non plus prévues ici. Mais du coup, bah, comme je vous disais, ma devise est, quitte à que ce soit crade, autant cradoter encore plus. Donc, voilà. Et donc, je viens mettre l'étiquette tout simplement. Je colle délicatement puisque les gouttelettes ne sont pas sèches. Et voilà, la page, elle est terminée. Moi, j'ai beaucoup rigolé. J'espère que vous aussi. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain!